Et bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ce week-end, on est dans un parc reconnu mondialement pour ses spectacles. Je parle bien sûr du grand parc du Puy du Fou. Puy du Fou, les émotions sont éternelles. Alors du coup, on vient d'arriver sur le parc. Bon, le temps est pas top, on va être sous la pluie, mais on va commencer aujourd'hui du coup par les spectacles couverts, ce sera plus agréable. Donc là, on se dirige à 10h30 pour les Mousquetaires de Richelieu. Alors là on sort juste des Mousquetaires de Richelieu, un super spectacle, magnifique, franchement à couper le souffle, donner des chairs de poule, franchement c'est le spectacle à voir en priorité, au niveau pyrotechnie, chorégraphie de combat, etc. Vraiment parfait. Là on continue et on va se diriger vers les amoureux de Verdun. L'entrée, dans le mauvais sens. De la lestre de la tenue. Allez, on vient de sortir des amoureux de Verdun. C'est pas un spectacle à proprement parler, on est plus sur une expérience immersive incroyable. Franchement, on s'y croit vraiment. On est à fond dedans. On vient de sortir et là, du coup, on se dirige vers le prochain, le premier royaume. Bon, il sert à rien les persos. Clovis, écoutez le fracas des chevaux d'Attila, le fléau de Dieu. Les moines du scriptorium ont enseigné à Clovis, votre futur roi, l'histoire des grandes invasions barbares qui ont emporté l'Empire romain. Êtes-vous prêts aujourd'hui à trouver le premier royaume de toutes les Gaules? Allons partir! Non, guerrier. Si, tu te crois supérieur à nos coutumes. Tu es trop attaché aux anciennes coutumes, guerrier. Avance, écoute, ce vase il a lutté, guerrier franc. Je vais le briser, ce vase, et chacun va en avoir sa part. Regarde, guerrier. Non, arrête! Je t'en supplie! Foudre pour défaire mes ennemis à Colombia. Tu as brûlé et brûle ce que tu as adoré. Je te baptise au nom du Père et du Fils. Alors, on est sorti du premier royaume et là maintenant, c'est l'heure de manger. Donc on se dirige vers l'étape petit fast-food rapide où ils proposent des tours de spécialités régionales. Alors du coup, là c'est la pause repas. On a été à l'étape qui propose des tours de spécialités régionales. Donc ici, on a la petite saumon poireau et ici, la chèvre légumes. Allez, on vient de finir de manger, c'était délicieux. Donc là, on va se balader un petit peu dans le parc parce qu'on a le temps et après, on va se diriger vers le signe du triomphe vers 13h30.
Passager, monsieur. Qu'est-ce que vous faites? Vous ne savez pas à qui vous vous adressez. Je suis monsieur Bertuzet, monsieur Albéniateur Royal. Fini pour la vaisselle, je suis venu pour parler sérieusement. C'est-à-dire? La vaisselle n'est pas carte sérieuse. Non, elle n'est pas sérieuse. En tout cas, pas pour moi, car je suis là pour la science. Que nous avons quitté Brest, l'équipage se porte bien. Mais j'appréhende le Cap Horn. Cher la Pérouse, Nous sommes arrivés en ce matin du 22 février 1786 à la Conception. Les savants sont insupportables. L'équipage est fatigué. J'ai envoyé le chevalier de Monty sonder les courants et reconnaître les abords. J'ai donné à cette baie le nom de baie de Monty. Le pain est moisi, les femmes sont trouées. Je pense qu'on est avec les Gaulois. Alors là on vient juste de sortir du Signe du Triomphe, encore un spectacle vraiment incroyable. Ils ont su s'adapter puisque maintenant les lions ne font plus partie du spectacle, parce que maintenant les animaux sont interdits dans les spectacles et les cirques. Du coup ils ont adapté la fin du spectacle qui est quand même incroyable, une vraie réussite, un vrai plaisir encore de retrouver le Signe du Triomphe. Pour la suite là on va se balader un petit peu dans les villages du parc, voir un petit peu les métiers artisanaux et après on va aller voir le mime et l'étoile. Ça va ? Alors, on vient de sortir du Mime et l'étoile. Vraiment incroyable, nouveau spectacle 2024. C'est vraiment un gros coup de cœur. Et maintenant, on se dirige au suivant, le dernier panache. Alors on vient de sortir là du dernier panache en spectacle que j'ai vraiment adoré. Je connaissais déjà mais là deuxième j'ai adoré. Très émouvant, c'est fait chaud au cœur. Et donc là, fin de journée pour nous, on va aller faire une petite pause au niveau du restaurant. On va aller au bistrot pour faire le repas du soir.
Alors du coup on sort du restaurant. Franchement on a bien mangé, c'était super sympa. Des repas simples, on avait le choix sur 2 entrées, 2 plats et 2 desserts, sachant que les réservations sont obligatoires parce que là le restaurant était complet ce soir. Et du coup on continue la soirée et on va faire les chevaliers de la table ronde. Flo, que viens-tu faire? Je viens arracher Excalibur à ce rocher pour être le roi. Ah. Ah. Que se lève tempête et vertige sous la barque envoûtée et la table infernale. Malédiction! Il n'y aura jamais de grâce pour ce cheval. Allez, on vient de sortir des Chevaliers de la Table Ronde qui raconte un petit peu l'histoire du roi Arthur et Excalibur. Là, la première journée est terminée pour nous. Je vais couper parce que là on va aller voir le spectacle du soir, les noces de feu. Je suis pas sûr que ça rende bien à la caméra. Donc du coup je préfère couper là et on va se retrouver demain pour la suite des événements au parc du Puy du Fou. Et comment ils vont? Aujourd'hui, deuxième journée au parc du Puy du Fou et on va commencer puisque le soleil est de retour aujourd'hui. Donc on va aller voir le bal des oiseaux fantômes. Allez, on vient de sortir du spectacle des oiseaux. Je me répète encore, mais vraiment incroyable. On a plus de 300 espèces de rapaces qui volent pendant tout le spectacle, des plus petits aux très gros oiseaux comme les vautours. Et là, on continue avec le soleil et on va aller voir les vikings.
toujours et non jamais plier. Nous serons une armée de cygnes et de croisés. Nous serons fondateurs, témoins de l'autre monde. Et nous irons demain porter nos vœux pieux derrière vos ferveurs. Alors là on sort juste du spectacle des Vikings, franchement ça change pas, ça reste mon spectacle préféré, toujours incroyable, hein, je me répète encore mais c'est le grand mot pour le parc. Et là on continue et on va aller au secret de la lance. Ça va. Allez, là on vient de sortir du secret de la lance, encore un magnifique spectacle avec de belles surprises auxquelles on s'attend pas trop quand même quand on va voir le spectacle. Et puis là on fait une petite pause repas, on va aller à la Popina pour manger des panini. Et du coup on a pris une formule, donc c'est un panini au choix. Il y avait jambon, fromage, légumes ou poulet, donc là on a poulet. Là on a jambon et après on dessert mousse au chocolat ou tartelette et après boisson, eau et ici un petit fusti. Allez, bon appétit. Allez, on vient de finir de manger, on va aller à la dernière expérience immersive parce qu'on a fini tous les spectacles. Dernière expérience immersive qui est la renaissance du château. Mon époux René se repose du tournoi qu'il fit hier. Ma fille Madeleine vous envoie pour connaître le sens de notre devise. Et c'est ici que se termine notre séjour au Puy du Fou pour faire un petit bilan de ce week-end. Franchement, toujours un vrai plaisir de revenir sur ce parc avec une vraie qualité sur l'ensemble des spectacles. Après, au niveau de la restauration, pareil, des prix vraiment abordables et une qualité de nourriture qui est vraiment aussi parfaite. Pensez bien par contre à venir sur le 2 jours sur le parc. Une journée ça reste assez compliqué pour pouvoir faire l'ensemble des spectacles. 2 jours c'est vraiment le minimum pour vraiment prendre le temps. Profitez aussi de l'ensemble des jardins et des parcs. Vous avez également des petites fermes avec les animaux. N'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un petit like sur la vidéo et à me suivre sur les réseaux qu'il y aura en description. Et je vous mets également en description le lien du Puy du Fou si vous voulez voir sur le site pour vous renseigner sur les séjours et voir un petit peu les spectacles qu'ils vous proposent. Et je vous dis à la prochaine pour un nouveau parc.